Salut tout le monde! Donc, si tu as cliqué sur la vidéo, c'est parce que tu te demandes à quoi ressemble 10 000 $ de cartes Pokémon. Et mon rôle à moi aujourd'hui, c'est de te montrer à peu près ça ressemble à quoi. Moi, je suis quelqu'un qui va privilégier le vintage. Je tiens à vous le dire d'avance, j'ai aucune carte gradée. J'aime pouvoir avoir la carte dans mes mains, pas qu'elle soit ensevelie sous des tonnes de plastique. Donc, évidemment, je vais garder le meilleur pour la fin. Je dirais, commençons par ce cartable-là ici. C'est tout simplement les holographiques et les reverse que j'ai. En fait, j'en ai une de chaque. La plus vieille est de 2011 parce que en bas de 2010 et moins, je considère ça un petit peu plus précieux. Donc, c'est pas dans le même cartable. Donc, j'ai toutes les reverse classées par année. C'est pas par couleur, c'est pas par série, c'est juste j'adore faire du classement de cartes. À la TV, je mets des petites vidéos de gens qui font des ouvertures ou qui découvrent des collections qu'ils ont achetées. Puis moi, je fais du petit classement comme ça quand j'ai rien à faire le soir. J'adore. Donc, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, disons. C'est pour ça que je le monte en premier. Ensuite, faisons une petite upgrade là, dans la collection. Le cartable comme ça de Prismatic Evolution, ça se trouve à être ma collection de Pikachu. Donc, ça ne comprend pas seulement les Pikachu, il y a les Pichu aussi, et il y a les Raichu. Donc, j'essaie de collectionner, je suis pas un fan absolu de Pikachu, mais on est tous d'accord pour dire que c'est la mascotte de Pokémon et qu'il existe énormément de cartes de Pikachu. Je me suis rendu compte en fait que j'avais une sacrée collection puis je les collectionnais même pas là. Donc je me suis dit je vais les mettre toutes au même endroit. Ça fait quand même stylé à voir. Découvrir toutes les Pikachu. Eux sont classés par année. Puis il y a vraiment des petites dingueries là. Donc toute ma collection de Pikachu, il y a des cartes qui valent un petit peu plus cher que d'autres. Tout est au même endroit. Et voilà. Donc ça c'est pour la collection de Pikachu. Un petit peu plus loin dans le même cartable. Alors j'ai un problème. Si vraiment j'avais un cartable pour toutes les différentes, j'aurais une infinité de cartables. Alors j'essaie de les économiser au maximum. Disons, je mets plusieurs collections dans le même cartable. Donc là, on passe aux Holo Reverse qui ont un petit peu plus de value, c'est-à-dire en bas de 2010. Donc, on a des très belles séries qui aujourd'hui valent énormément d'argent parce que c'est des séries qui sont sorties à un moment où Pokémon n'était pas en hype du tout, ce qui fait qu'il existe très très peu d'exemplaires que les gens ont gardé ou ont ouvert. Alors c'est des cartes comme ça un petit peu plus rares. C'est juste des Holo Reverse, mais j'ai un très gros coup de cœur pour cette partie-là de la collection. Il y a vraiment de très belles cartes. Là, désolé, je regarde souvent dans le retour ici pour savoir si je montre bien les cartes. Donc voilà la petite collection de Holo Reverse. Ensuite, on passe aux énergies traîneurs. Je sais pas trop comment les classer, je vais être super honnête, ça c'est les cartes dont je me fous un peu, même si j'en ai quelques-unes qui valent un peu leur prix. C'est la partie de la collection dont je me contrefous. Désolé. Fait que c'est un petit peu plus loin dans le cartable. Sinon, on passe. C'est rien qui vaut très cher, mais on passe au promotionnel que j'ai pu ramasser au travers des années. Donc il y a les plus vieilles, je sais il y en existe des plus vieilles encore, mais dans ma collection c'est du plus vieux toujours au plus récent. Donc il y a des promos McDo, il y a des promos de box. Durant les premiers films Pokémon. Donc il y a un peu de tout. Ces pages-là aussi, même chose. Un petit peu plus récent par contre. Ici on passe au Pokéball, Master Ball, des dernières séries qui sont sorties. Et ici on passe à mes petites cartes vintage. Alors c'est pas des premières éditions. J'ai pas vraiment de plaisir à collectionner la première édition. Donc pour ceux qui savent pas, au début de Pokémon, quand que la compagnie sortait des cartes, ils sortaient toujours la première édition de la même série. Ils sortaient la première édition, elle se vendait. Puis ensuite ils sortaient la version Unlimited qui s'étirait beaucoup plus longtemps dans le temps. Fait que la première édition, c'est plus en quantité limitée, ce qui fait que c'est plus rare, plus cher. D'où le fait que j'ai pas vraiment de plaisir à collectionner ça en fait. C'est pour la même carte,
entre guillemets, je peux l'avoir beaucoup moins cher Unlimited. Moi, je collectionne la carte parce qu'elle est belle, parce qu'elle a une histoire, parce que je l'aime, parce que je l'ai voulu longtemps, parce que c'est un symbole des cartes Pokémon. C'est pour ça que je veux la carte. Première édition ou pas, c'est sûr que c'est intéressant dans ta collection d'avoir une carte qui vaut beaucoup plus cher, mais c'est vraiment le dernier de mes soucis. Donc, on se trouve avec le set de base, Jungle, Fossil, on a un peu de Expédition, Delta Species. Des cartes que je trouve super belles, des Pokémon que t'es pas habitué de voir avec un autre type. C'est aussi des cartes que on voit plus vraiment en fait aujourd'hui. C'est plus difficile à trouver. C'est pas, c'est rien de fou. C'est des belles cartes que j'aime quand même avoir en ma possession, même si c'est pas la grosse affaire. Donc, c'était pour ce cartable-là ici. Ensuite, on va faire une autre évolution. On va aller voir directement mes dingueries sous Top Loader, dans le cartable à Top Loader. Ceux qui savent pas, Top Loader, c'est la petite pochette en plastique rigide dans laquelle tu mets ta carte. Et voilà, les dingueries. Donc, comme je disais plus tôt, je suis un fan absolu des vintage. Je vais dire quelque chose que je disais beaucoup au début quand j'essayais d'expliquer aux gens pourquoi je collectionnais le vintage. C'est plus vraiment ma manière de penser, mais je me disais, plus que la carte est laide, plus que je la trouve belle. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Les illustrations, au début, n'ont rien à envier, je trouve, aux illustrations d'aujourd'hui. En fait, c'est deux games complètement différents. Il existait des très beaux trucs à l'époque, et il existe de très beaux trucs aujourd'hui. En fait, je parle de cette qualité-là qui était faite vraiment à l'époque avec les moyens du bord. Cet aspect vintage-là, les Pokémon qui, certains, ont énormément évolué, le design, je parle, ce qui fait que les premières cartes, oui, je vais le dire, sont un peu laides, mais c'est ce qui fait que je les trouve magnifiques. Je sais pas si vous comprenez, mais moi c'est mon parti sur la chose, donc c'est tout en Unlimited, plus facilement collectionnable, et il y a certaines cartes qui valent quand même énormément cher pour du Unlimited. Aujourd'hui, c'est rendu... les prix, c'est rendu quelque chose. Donc j'ai tout le set de base dans l'ordre. Le set de base, pour ceux qui ne savent pas, c'est la première série de cartes Pokémon qui est sortie. Bon, c'est pas la première édition, c'est une limited, je le précise parce que je vois déjà les commentaires arriver. Donc, j'ai le fameux Charizard que tout le monde s'arrache, que vous avez vu tous vos youtubeurs faire des vidéos dessus. Bon, c'est pas la première édition, encore une fois, mais c'est une carte complètement magnifique. Alors cette carte-là faisait partie, je pense comme plusieurs collectionneurs, de mon top carte à avoir. Je te jure, lorsque je l'ai eue, je la traînais absolument partout. Jusqu'aux toilettes, je vous jure. Trop fier. Et il y a aussi le Blastoise qui est absolument incroyable. Blastoise qui est mon Pokémon préféré. Magnifique. Gyarados. J'ai à jamais la première génération qui va être dans mon cœur. Elle ne se fera jamais battre. Donc, on a Mewtwo ici. Vraiment des super belles cartes. Ce que j'aime avec ma collection, c'est que la plupart des cartes ont des histoires. Je suis allé les chercher, je me rappelle du moment, je me rappelle des personnes avec qui j'étais. Il y a certaines cartes que je suis allé chercher très loin. Et pour moi, c'est ça la collection. C'est l'objet, oui, mais le souvenir qu'il y a autour. C'est pas juste de la valeur. Pas juste des bouts de carton. Je sais pas si vous me suivez. Pour ceux qui comprennent le délire, vous allez relate, mais pour les autres, j'ai l'air complètement fou à triper sur des bouts de carton brillants. Je sais de quoi ça a l'air, ok, d'un point de vue extérieur, mais ça me fait du bien à l'intérieur. J'ai toujours trippé les cartes Pokémon. J'étais enfant, je collectionnais. Enfin bref. Ici, c'est... j'ai complété le base set. Maintenant, on passe à Fossil. Donc, vous voyez, ça, c'est les cartes qui me manquent. J'ai terminé d'autres collections avant, ou je suis en train de terminer d'autres collections avant ceux-là. Donc, ce qui m'empêche pas d'avoir quand même certaines cartes, là. Comme ici, on a le Vaporeon, Vileplume, puis Wigglytuff. Des fois, je sors, je rentre dans une boutique, je vois une carte qui me manque, je la jette. Ce qui fait que je me retrouve avec des cartes avant même de commencer la collection. J'ai déjà placé les papiers parce que je sais que je veux les avoir. Les premières séries, c'est mes préférées. Ensuite, il y a Fossil, donc même chose. Par contre, j'ai seulement le Raichu. Et ensuite, on passe à une de mes sortes de cartes favorites à vie.
Je trouve que c'est le meilleur temps de Pokémon. Heart Gold, Soul Silver. L'aspect badass des Pokémon sur les cartes Prime, c'est un autre level. Ça ne sortirait plus aujourd'hui. Tu regardes le Pokémon, tu le sens qu'il veut te mettre une droite, là. Tu le sens. Elles sont complètement magnifiques et j'ai été surpris dans les derniers mois de voir ces cartes-là prendre autant de valeur. Je pense à mon Gengar ici que j'ai été capable d'acheter 80 balles, je crois, l'année dernière. Et aujourd'hui, la carte est rendue à presque 450, je crois, sur Collector. C'est incroyable. C'est incroyable. L'investissement que ça peut être. Je me débarrasserai jamais de ça. Au début, je me rassurais en me disant « Ouais, mais si tu les revends, tu sais, c'est pas de l'argent perdu, je vendrai jamais ça. » Du moins, pas tout. Il y a certains trucs, j'ai tellement travaillé fort pour les avoir, genre les primes, genre le base set, impossible que je me départisse de ça. Beaucoup de trucs autres. J'ai fait un gros ménage cet été, j'ai vendu beaucoup de cartes. Je me suis refait un peu l'argent. Il y a certains trucs, je pourrais jamais me départir. Donc, vous voyez, les primes, il me manque 4 cartes. C'est des cartes que j'avais réussi à commander sur eBay. Il y a eu des problèmes avec la commande. J'ai jamais reçu les cartes, j'ai été remboursé. Ça m'a démotivé un petit peu, je vais pas vous mentir. Fait que je suis passé à d'autres choses. Mais je suis encore sur le projet. Les primes, il m'en manque 4. L'Umbreon aussi qui cote pas mal. Je pense que c'est la deuxième prime la plus chère après le Gengar. Donc, un autre détail aussi, je sais pas à quel point ça me fait passer pour un... J'entends déjà les commentaires des gens qui disent « Ouais, mais t'es pas un vrai collectionneur parce que t'as pas... tu t'en fous des premières éditions, tu t'en fous des cartes gradées. » Je suis pas d'accord avec ça. Je me fous un peu de l'état de la carte. Moi, ce qui est important, c'est la carte en elle-même, surtout si je compte pas la vente. Si c'est pour du cartable, pour juste le kiff de l'avoir, je me fous un peu de la condition. J'ai des cartes qui sont vraiment dans un état dégueulasse. Je m'en fous, j'ai la carte, c'est tout. C'est ça, j'ai peur qu'il fasse en sorte que je passe pour un faux collectionneur, de me dire que je me contrefous de l'état, mais non, je pense que le vrai collectionneur, il fait ça pour le plaisir, en dedans. Moi, c'est mon cas. Je pense à ce Venusaur-là qui a vraiment un état de carte déplorable. Donc, pour ma défense, j'ai commandé sur eBay. C'était une image de la carte qu'on pouvait retrouver sur Internet, par exemple. C'était pas vraiment une vraie photo de la carte. Fait que oui, j'avais vu que l'état était pas la meilleure, c'était marqué dans le titre. Mais j'ai commandé d'autres cartes avec ce même titre-là qui sont arrivées avec un état incroyable. Fait que j'ai pris la chance. Mais là, j'ai compris mon erreur. Quand j'achète une carte, je demande vraiment des photos maintenant. Enfin bref. Ensuite, on passe à toutes mes ex que j'ai pu... Et je parle pas de mes anciennes copines! On passe... Ah oui, il y a les cartes légendes aussi que je trouve incroyables. Mais encore une fois, c'est du même temps. Heart Gold, Soul Silver. C'est des cartes que je trouve absolument sublimes. Donc, on passe à mes cartes X. Donc, ils sont simplement classés en année. Il y en a qui valent un petit peu plus cher que d'autres. Je pense à celle-là ici, mais ça c'est parce qu'elle est vieille et qu'elle appartient à un bloc où est-ce que je disais au début de la vidéo, où est-ce que la hype Pokémon était complètement éteinte. Il y en a qui prennent un petit peu plus en valeur dernièrement avec le nouveau set Mega Evolution qui est sorti, comme la Mega Rayquaza. Les anciennes Mega qui reviennent beaucoup à la mode ces derniers temps, justement à cause des nouvelles séries. Donc c'est ça. Il y a un peu de tout, c'est classé en année, il y a du récent, il y a du plus ancien. C'est des cartes que j'aime beaucoup. Je pense que les ex vintage, à jamais ça va rester dans mon cœur, sans blague. C'est difficile à battre, je trouve. Ensuite, il y a les plus gros trucs. Quand je dis plus gros trucs, il y a quand même des dingueries. Donc il y a la suite de les ex classiques en haut. Ensuite, il y a les Gold. Bon, je connais pas les séries exactement, mais c'est des vraies petites dingueries que je suis vraiment content d'avoir. Ensuite, il y a celle-là. Encore une fois, même histoire. La carte, je crois que je l'ai payée 250 $. Elle a explosé. Elle est rendue à 750 $. 500 balles comme ça qui sont juste apparues. Quand je vous dis l'investissement, ensuite... La Blastoise ici que je trouve absolument légendaire. Il existe la Charizard et la Venusaur aussi dans le même style, les mêmes années. Je les ai pas, j'ai juste la Blastoise. C'est dans mon objectif de les avoir les trois. C'est des cartes absolument magnifiques. Donc ici, on a un petit peu du classique. Une carte que j'ai réussi à sortir moi-même du paquet et c'est pas arrivé souvent, je vous jure. Voici l'extrait.
No! No way! No way! No way! Ah, j'étais comme un fou. J'adore cette carte-là. J'ai tryhard Flamme Obsidienne pour essayer de l'avoir. Je l'ai enfin eu. Je comprends pas comment je l'ai fait. Très content. Ensuite, bon, le classique Charizard de la fameuse série 151, une des plus belles séries de Scarlet et Violet. La plus belle, je pense, honnêtement. Elle est juste magnifique. Donc, même chose, quand j'ai repris ma collection en 2023, elle est sortie en 2022, j'ai repris ma collection. Elle est sortie en 2023, donc quelques mois après. Quand je l'ai vue, je me suis dit, il faut que je l'aille un jour. Et la petite histoire avec cette carte-là, c'est qu'elle vient d'un challenge que j'ai fait. Je suis parti d'une carte à 1$, une carte qui m'avait coûté 1$, que j'ai réussi à revendre un petit peu plus cher. Toujours en restant super honnête, j'ai toujours vendu en dessous de la cote, mais un petit peu plus cher que ce que j'avais payé. Et j'ai réussi à monter comme ça progressivement jusqu'à une des cartes que je voulais le plus avoir, ce Charizard X là qui est absolument magnifique. Le Mewtwo ici de Team Rocket qui est incroyable lui aussi. Carte de Black Bolt, White Flare. Et ici les cartes de Mega Evolution. Donc ensuite on passe aux GX qui sont pas... j'ai que ceux-là, un petit penchant plus pour celle-là ici. Les cartes Turbo, dont tout le monde se contrefout, mais que j'essaie quand même de collectionner parce que c'est les cartes de quand j'étais enfant. C'est les cartes qui m'ont fait adorer les cartes Pokémon. Donc je trouve ça complètement logique d'essayer de toutes les collectionner. Surtout qu'ils ne valent pas cher, donc la collection est faisable facilement. Ensuite, les V. Franchement, je vais les sortir de cette carte-là. Au début, quand j'ai repris ma collection, j'avais pas grand-chose. Fait que les V, je me tenais un petit peu plus à cœur qu'aujourd'hui. Franchement, je pense que c'est la rareté de cartes la plus dégueulasse. Il y a des super belles illustrations, là. Faites-moi pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais comment on s'en fout? Les V, vraiment, là, on s'en contrebranle. Par contre, les V Max, les V Stars, c'est autre chose. J'ai des petites dingueries. Le Mewtwo ici que j'ai réussi à avoir moi-même, je suis super content. Les 3 promos de l'UPC Charizard, je me rappelle plus trop c'était laquelle. Et ensuite, on a les Full Art. Ça a été très long avant que j'aie le truc pour les Full Art. Mais j'ai fini par donner raison à toutes ceux et celles qui les collectionnent. C'est des cartes complètement magnifiques. Complètement magnifiques, mais j'avais pas le délire. Et plus récemment, avec les dernières séries qui sont sorties, ouais, ils ont vraiment fait des putains de cartes. C'est des œuvres d'art. Donc toujours classé en année. Le Nidoking ici qui est absolument magnifique. L'Articuno qui est absolument magnifique. Et ensuite, on passe au Shiny. Donc, j'ai vraiment une petite dinguerie. Bordel, que je suis content de l'avoir trouvé. Je crois que c'est la première Shiny à avoir existé dans les cartes Pokémon. Ça se peut, je me trompe. C'est pas pour ça que je l'ai pris en croyant que c'était la première, là, parce que premièrement c'est pas la première édition, mais parce qu'elle est super emblématique et comme je vous dis, c'est vraiment une des cartes qui me faisait le plus envie, même quand j'étais enfant. Donc on a un remake d'une carte Star. Star, je pense que c'est mon objectif de vie. Elles sont magnifiques. Ils datent d'une période où Pokémon c'était juste les cartes de ces années-là sont incroyables. Ça pourrait plus sortir aujourd'hui. Donc, on a les Shiny avec le Charizard de Crown Zenith, puis des petites Amazing Rare. Je vais faire la collection aussi des Amazing Rare et je suis rendu à peu près là. C'était pour mon petit cartable de dinguerie ici. J'ai bien compris que Pokémon c'est un putain de lobby de riches, mais en fait je suis là pour vous dire qu'il y a quand même moyen d'avoir du plaisir dans ce lobby-là sans se ruiner. Bon, je vais être 100% honnête avec vous, je me suis ruiné. Mais l'argent est pas perdu, hein, c'est ça qu'il faut dire. Ouais, en tout cas c'est comme ça que je vais me consoler. Et maintenant, je sais que vous attendiez tout impatiemment que j'ouvre cette petite mallette. C'est pas des cartes qu'il y a à l'intérieur. Enfin oui, c'est des cartes, mais des cartes qui sont encore emballées. C'est des boosters. Ouais, j'ai pas de cartes, j'ai des boosters. Parce que je collectionne aussi les boosters. C'est le seul scellé que je vais collectionner. Peut-être que ça va changer dans le futur, mais pour l'instant, je vois aucun... Je comprends pas le délire autre que pour revendre. Et je ne fais pas ça, la revente. Avoir le booster, ça laisse une trace que t'étais là, que t'as... C'est beau dans le temps d'avoir un produit scellé. Je comprends le truc
Mais d'avoir des cartons immenses de boîtes de... Non! Moi, je prends un booster de chaque série et je trippe. Je me ruine pas et c'est un investissement. Les boosters, ils sont pas pesés, ils sont scellés, ça peut se revendre. J'ai un rapport affectif peut-être pour les plus vieux parce que c'est sûr que j'ai eu le plus de difficultés à avoir, mais c'est pas quelque chose que je ne pourrais jamais vendre. Je vais être honnête, tout ce qu'il y a là-dedans pourrait partir à un moment donné si j'en ai de besoin. Et donc, ouvrons la bête. Encore une fois, c'est tout classé par série. Donc, je vous spoil tout de suite. J'ai pas plus vieux que Black and White. C'est mon booster le plus vieux. Une valeur d'environ 100$. Ensuite, on passe sur XY. Donc, j'ai quand même des petites dingueries, hein, faut pas croire. Ici, je dis des très gros approximatifs. Je dirais entre 30 et 50$ le booster. Peut-être lui ici, un petit peu plus, 80. Et lui, on est autour un petit peu plus de 80-100. J'ai pas les chiffres exacts, encore une fois. Poursuivez-moi pas en commentaire, c'est pas nécessaire. J'irai me renseigner après la vidéo. Ensuite, j'ai Sun and Moon. Donc, j'en ai 4. Vous avez remarqué, j'aime un petit peu avoir de tout. Et c'est le piège dans Pokémon de vouloir avoir un petit peu de tout. Parce que tu t'éparpilles, tu te ruines, parce que tu veux un petit peu de tout. L'important, c'est de se concentrer sur une niche plus précise, de se mettre des restrictions un peu. Parce que sinon, c'est trop facile de tout dépenser. Donc, c'est la raison pour laquelle je m'arrête seulement à des boosters. Je pourrais faire les 4 illustrations de chaque série et me ruiner comme il faut, mais même ça, je le ferai pas. Ensuite, bon, je vous les montrerai pas parce que c'est plus récent. On a tout le bloc épée bouclier. Absolument tous les boosters sont présents. Ensuite, on a le bloc Scarlet et Violette qui est encore plus récent. Donc, tout y est. J'ai un booster de chaque et le nouveau bloc Mega Evolution. Donc, j'aime avoir un booster de tout. Là, au moment où sort la vidéo, je sais pas. J'aime ça enregistrer les vidéos plusieurs mois à l'avance. Fait peut-être qu'une nouvelle série va être sortie. J'ai toutes les séries, épée bouclier, Scarlet and Violet et Mega Evolution jusqu'à présent. Donc, on a fait le tour de ma collection de cartes Pokémon. Donc, on est autour de 10 000$. Ça varie, hein? Au moment où je vous parle, les chiffres ressemblent à ça. Peut-être que dans 6 mois, ça va être plus ou moins. C'est quelque chose qu'on ne peut pas prédire. Pour l'instant, à la date du 29 novembre 2025, 10 000$ de cartes Pokémon, ça ressemble à ça. Et vous avez vu que j'ai pas grand chose non plus. Alors imaginez les gros youtubeurs Pokémon avec leur collection de débiles. Ce qu'ils ont, j'ose pas imaginer en fait. Et donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Si vous avez des suggestions, des remarques, je prends tout. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour le référencement de la vidéo. Moi ça me soutient parce que je débute sur YouTube, hein, je suis encore qu'une simple petite chaîne YouTube. Abonnez-vous, c'est super important si vous voulez me soutenir. Mettez la cloche de notification pour être informé dès que je poste une nouvelle vidéo. Et à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.